Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, et en dépit d'un départ assez lent, où la vitesse n'a pas excédé 5 ans à l'heure, nos amis, grâce au biglotron, ont réussi à quitter l'année 1888, Le biglotron les dépose sur le toit de la maison de la radio. où ils rencontrent un personnage que nous n'avions pas rencontré depuis longtemps, et c'était dommage, car sa conversation, toujours fort instructive, je veux parler de Monsieur Maurice. Et naturellement, dès qu'ils aperçurent M. Maurice, tous les membres du SDUC se figèrent en un impeccable garde à vous. Perdu dans ses pensées, et comme s'il ne les voyait pas, Monsieur Maurice s'avança vers eux. Mes respects, monsieur Maurice. Bonjour, colonel. Vous désirez quelque chose, monsieur Maurice? Non, merci, colonel. Je passais. Bon. Eh bien, c'est pas tout ça, mes enfants. Descendons de ce toit, sautons dans un taxi et tous au SDUC. Colonel, écoutez... Plus tard, professeur, plus tard. Je n'ai pas le temps. Maintenant. Mais colonel, c'est très important, je vous assure. Il faut que je vous dise. Nous n'avons que trop perdu de temps comme ça en nous baladant à travers les siècles. Vous avez quelque chose d'important à me dire, professeur? On me le dirait dans mon bureau. Ciao! Il est parti. Mais moi, je suis là, professeur chéri. Oui, je vois. Oh, moi aussi, je suis là, grand vilain méchant voyou. Ah, quel merveilleux voyage, n'est-ce pas? Ah, mais c'est du passé. Un passé que nous nous étions jurés d'oublier une fois de retour. N'est-ce pas, cher grand vilain méchant voyou? Oh, n'ayez aucune crainte, mademoiselle Trouscotte. Je ne vous importunerai plus. Vous pourrez redevenir la très fidèle secrétaire du chef du SDUC. Adieu. Bah, c'est tout ce que vous trouvez comme mot gentil à me dire? Vous avez une telle hâte de partir qu'il serait cruel de vous retenir. Et voilà. Elle est partie, elle aussi. Mais qu'est-ce qui les fait courir tous comme ça? C'est le SDUC, délicieuse Émilienne Le Harpon. C'est toujours le SDUC qui fait courir le monde. C'est le SDUC qui fait courir tout le monde. Dites-moi, j'ai cru comprendre que vous n'habitiez plus chez vos parents, et depuis longtemps, 2 siècles presque, n'est-ce pas? Alors me ferez-vous la grâce d'accepter le verre que je vous offre dans mon humble garçonnière? C'est à 2 pas. Oh, moi je veux bien, du moment que vous me le demandez gentiment. Dès comme ça, on a raison de le dire, on n'en fait plus. Viens, ma biche. Et pendant que le professeur Slalom Jérémy Ménère-Lâche s'esquivait avec la délicieuse et naïve Émilienne Le Harpon, le colonel de Guerlas, désireux de se rendre au plus vite à son bureau, naturellement, descend par l'un des ascenseurs de la maison de la radio. Et au rez-de-chaussée, savez-vous qui il rencontre? Comment voulez-vous que je le sache, Dodo? Ah bah si vous étiez plus attentif, vous auriez pu le deviner. Vraiment, je ne vois pas comment. Le colonel vous rencontre, vous. Moi? Oui, vous, José Arthur. Alors là, vous me surprenez, mon cher. Écoutez... Oh, mon colonel, vraiment ravi de vous rencontrer. Je vous cherchais partout. Alors, j'avais demandé à l'un de mes assistants de venir à votre rencontre, mais il vous a pas trouvé. Vous m'envoyez navré. C'est bien vous qui parliez, n'est-ce pas? Ah, ça ne fait aucun doute. Ah. C'est bien moi, oui. Enfin, je ne vais tout de même pas avoir l'outrecuidance de me couper la parole. Ça ne vous fait rien, je vais me laisser parler. Ben voyons. Enfin, du moment que vous êtes là, mon colonel, c'est le principal. Nous avons juste le temps avant l'émission. Mais quelle émission? Enfin, mon colonel, vous savez bien que je dois présenter votre émission. Possible. Je ne sais pas, excusez-moi, mais je suis très pressé. Et moi aussi, je suis très pressé, mon colonel. Nous avons à peine, attendez, 10 minutes avant de passer en direct. Pourquoi, en fait, pourquoi vous portez la soutane? C'est indiscret, peut-être, non? C'est une très longue histoire, voyons, ça se passait en 1888. Et puis, mais je ne vais pas vous raconter tout ça maintenant. Oui, vous avez raison, mon colonel. En direct devant les auditeurs, ce sera encore plus surprenant. Alors, venez, attendez, c'est par ici, c'est au 3e étage. Mais enfin, de quelle émission me parlez-vous? Enfin, mon colonel, vous savez bien que vous devez présenter la nouvelle série de Bons baisers de partout. Enfin, et la première, c'est aujourd'hui, 26 juillet. 26 juillet, nous ne sommes pas le 26 juillet. Mais si, mon colonel, regardez ma montre, je vous assure, nous sommes le 26 juillet 1971. Vous dites? Je dis que nous sommes le 26 juillet 1971. Par tous les paniers fleuris de slib et la baisse, et même d'ailleurs, le 26 juillet 1971. Ah, si je le tenais, c'était l'ergumène érotico-nucléaire. Non, mais si je le tenais.
Avez-vous compris à présent ce qui s'est passé? Ben oui, je le Ouais. pense, oui. Le biglotron, hors d'état d'aller plus loin, n'avait remonté les siècles que jusqu'au 26 juillet 1971. Le jour, en effet, où nous avons commencé cette série d'émissions. Non mais dites-moi... Oui. Oh mais dites-moi, Doudou, connaissant les auteurs comme je les connais, ils vont en profiter pour nous refiler à diffuser tous les épisodes précédents à partir du 26 juillet. Et comme ça, il n'y a aucune raison pour que cette émission s'arrête. Ah non, impossible. Et pourquoi? Ah bah, je sais bien que ce n'est pas la conscience professionnelle qui les étouffe, c'est de là, mais c'est impossible. Ben oui, mais vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi. On ne peut pas confondre un personnage qui devrait normalement vivre en 1972 et qui revient en 1971 avec celui qui n'a pas encore quitté l'année 1971. Eh ben, ça n'est pas tellement clair, mais je pense avoir compris. Eh ben, c'est peut-être à cause de ça. Mais alors, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que les deux personnages se rencontrent, celui de 71 et celui de 72. Évidemment que rien ne s'y oppose. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit. Écoutez plutôt ce qui s'est passé, tenez. En 71 ou en 72? En 71, naturellement, puisque nos amis ont été transportés en 71. Écoutez ce qui s'est passé dans le bureau du colonel. Je me présente, colonel Hubert de Gerlache, chef du SDUC. Et moi, je me présente aussi, colonel Hubert de Gerlache, chef du SDUC. Monsieur, il y a un trou ici. C'est bien mon avis. Mais le tout est de savoir lequel. Et de ne pas commettre d'impair irréparable. Mon cher camarade, ou permettez que je vous appelle mon cher camarade. Ben, c'est toi-même, si tu veux, voyons. On va être de la même promotion, avec des noms pareils, des noms qui ne s'inventent pas. D'après le calendrier, c'est en effet toi qui dois siéger à ce bureau. C'est l'évidence. Polovzienne du Brassicor. J'allais le dire. Oui, mais c'est moi qui l'ai dit le premier. Pas de filasserie entre nous, mon vieux camarade. Nous sommes victimes du rayon à démonter le temps. Pas de question, Hubert. Je n'en attendais pas moins de toi, Hubert. Seulement, pour faciliter la conversation, je te propose de t'appeler toi 71, puisque tu es Hubert 71, tandis que moi, je m'appellerai 72. D'accord, 72. J'avais l'intention de partir en week-end avec le modèle Truscott. Comment s'arrange-t-on? Ben, il y a deux modèles Truscott. Ah, deux modèles Truscott. Eh oui, l'une est fidèle et l'autre s'est lévée gronder au cours des siècles. T'en refiles la mienne, bien volontiers. Et je prends l'autre, d'accord? Comme tu voudras, 72. Le tout est de savoir si tu préfères le sérieux à la rigolade. Le curieux effet du rayon à démonter le temps ne risque-t-il pas de transformer tous les agents du SDUC en agents doubles? Comment le colonel parviendra-t-il à déjouer la perfide manœuvre de ses ennemis? Je ne voudrais pas vous décourager, moi personnellement je n'ai rien compris. Prenez tout de même l'écoute des prochains épisodes, mais si vous voulez mon avis, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.